Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue ce débrief de la victoire de l'OL. 4-2. Ça a été long à se dessiner, mais franchement la fin de match a été plutôt excitante. Une victoire évidemment très importante par rapport au classement, puisque certains de nos concurrents n'ont pas fait le job. Je pense notamment à Nice, je pense notamment à Lille. Et donc vous allez voir, ça va nous permettre, cette victoire, de nous rapprocher de l'objectif, qui est quand même le podium. On n'en est plus très loin, alors attention, il reste encore des matchs compliqués, notamment le déplacement à Monaco qui sera peut-être une sorte de finale pour la qualification pour la Ligue des Champions. Ça, ce sera dans quelques semaines, mais en tout cas, bon, on a passé une soirée un peu paradoxale, c'est-à-dire assez frustrante pendant environ 1h10, 1h15, et une fin de match de folie. Il faut dire que, on va dire, le staff de l'Olympique lyonnais avait décidé d'attendre avant de faire des changements qui, nous, simples supporters, nous paraissaient nécessaires. Finalement, ces changements sont intervenus et ils ont tout changé. On va commencer par voir comment le staff de l'OL avait décidé de débuter ce match. Donc on retrouvait un 4-2-3-1 assez classique, avec néanmoins quelques changements, puisque Tolisso, qui a souvent joué numéro 10 sous Paulo Fonseca, est retourné plus bas devant la défense. Ryan Cherki en numéro 10, accompagné d'Almada et Nuama sur une ligne de 3 et Lacazette titulaire. On va voir ce qu'on peut penser de tous ces choix. Bon, plus globalement, on débutait évidemment avec Lucas Perry, qui, on va dire, n'a aucune concurrence à l'intérieur de l'équipe. Tagliafico, qui enterre Abner. Niakate et Mata en défense centrale. Je crois que sur les 8 derniers matchs, c'est à 7 reprises cette doublette qui a débuté. Donc là aussi, Takar totalement à la cave. Maitland-Niles qui alterne avec Koumbedi. Koumbedi avait pris le dessus. Maitland-Niles est bien revenu. Bon, il y a de la concurrence. Même si l'effectif a été réduit, il y a quand même de la concurrence. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, il n'a pas tellement de défense centrale, pour être honnête. Ni au milieu de terrain. Tolisso, Matic, on va en reparler, surtout de Matic, qui a subi un affront, on va pas se mentir. Almada Cherki, Nuama et Lacazette. Alors, on va dire, même si Lacazette est sans doute devenu une légende du club, ça c'est une évidence. Malgré tout, ses performances, ses prestations, alors d'accord, il met un péno hier, mais bon, après dans le reste du jeu, franchement, c'est pas terrible, il perd énormément de duels. Il a raté en plus des grosses occasions, je suis désolé, mais bon, Lacazette, normal, il vous mettait au moins 2 buts hier, et là il les rate. Manque de réactivité, je sais pas trop, peut-être que mentalement c'est pas super, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, Lacazette, c'est plus le joueur qu'on a connu et il est temps que ça se termine pour lui à l'Olympique lyonnais. Sur la défense centrale et la défense globalement, j'ai pas grand-chose à dire. On retrouve toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire incapacité à s'organiser sur le jeu de transition adverse. Le Havre nous met quand même 2 buts en première mi-temps, les amis. Ils sont 16e du championnat. Bon, on pourra discuter des pénaux, vous le savez. Moi, je ne focalise pas sur l'arbitrage. C'est un élément du jeu, faut faire avec. Mais quand même, le deuxième but, une balle perdue au milieu de terrain. Alors, par Tolisso et Matic, je n'ai pas envie de les dissocier l'un et l'autre parce que c'est quand même Tolisso qui fait une passe bien pourrie à Matic, qui n'arrive pas à la contrôler. Et ensuite, jeu de transition, but. Et on se retrouve finalement mené 2-1 à la mi-temps. Quand on regardait les expected goals à la mi-temps, finalement, le 2-1 était tout à fait logique, puisque nous, on était à 0,60, un truc comme 0,90, mais il y a 0,75 pour le penalty. Et le Havre était à 1,55. Bon, eux aussi avaient eu un penalty, mais bon, on va dire ils avaient quand même été beaucoup plus dangereux. Pourquoi ? Parce que le milieu de terrain, il est encore en souffrance. Et quand je disais que Matic a subi un affront, c'est tout simplement qu'il était sorti à la mi-temps. Alors ça, quand même, c'est quelque chose. Un gars qui a son palmarès, son expérience, son aura aussi dans le vestiaire. Et à sortir à la mi-temps, franchement, c'est un sacré désaveu du coaching staff. Après, c'était totalement mérité. Bon, après, je ne vais pas vous dire que Tolisso a été rayonnant parce que ce n'est pas le cas. Donc Matic a été remplacé par Tessman.
Voilà, bon, de toute façon, le milieu de terrain cette saison, c'est vraiment un point faible de notre équipe. Alors de temps en temps, Tolisso est bien, mais bon, globalement, c'est pas satisfaisant parce que Matic, il est vraiment sur la jante, hein, il y a plus d'essence dans le moteur et il a encore une année de contrat, hein. Alors si Com veut le prendre, prenez-le les amis, on vous donne Matic sans aucun problème, d'autant qu'ils ont un projet de reconversion pour lui. Apparemment, ça l'intéresse, espérons que ce sera toujours le cas cet été. Alors, autre interrogation sur l'opportunité d'utiliser Cherki Almadar. Évidemment, sur le papier, c'est sympa, on se dit on a des mecs super techniques, etc., etc., mais ça a causé un vrai souci. Et le vrai souci, c'est quoi? Eh ben, c'est que les deux sont revenus systématiquement dans le milieu du terrain, ce qui fait qu'il y avait absolument personne à gauche. Alors, de temps en temps, Tagliafico. Nuama, lui, on va dire, occupait bien son aile droite. Avec toujours les mêmes problèmes, c'est que quand vous le mettez à droite, eh ben, il doit centrer du pied gauche, du pied droit, et ça, il sait pas faire. Et puis, alors, il est dangereux sur les tirs, mais bon, moi personnellement, je le préfère à gauche. En tout cas, voilà, je ne suis pas du tout convaincu par cet attelage Almada-Cherki. Je préfère que l'un vienne en rotation de l'autre. D'ailleurs, c'est un peu terrible, mais il faut bien reconnaître que quand Cherki est sorti, on a beaucoup mieux joué, tout simplement parce qu'on avait un Fofana qui lui prenait son aile et était immédiatement dangereux. Alors on va s'intéresser maintenant un peu au déroulé du match, notamment avec le fameux attaque momentum, hein, l'élan offensif, qui est un visuel que j'apprécie beaucoup. Donc on voit que la première mi-temps jusqu'au penalty, on va dire c'est timide, hein, quand même. On obtient un péno, on le marque, et puis alors derrière, c'est rideau. Il ne se passe plus rien jusqu'à la mi-temps. Et vous voyez que le début de deuxième mi-temps, il n'est pas folichon non plus, hein. Donc franchement, si vous me demandez un pronostic à la 60-65e, je ne vous dis pas qu'on va renverser le score de 2-1, hein. Vraiment, je ne vous le dis pas. Après, on a eu on va dire une période plutôt intéressante, notamment à l'entrée de Fofana. Et puis après, ça a à nouveau retombé, ce qui fait que franchement, à la 70e, 72e minute, si vous regardez dans le chat du match, on est tous quand même extrêmement frustrés de se dire on a l'opportunité de se rapprocher vraiment très 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 proche du podium et on le fait pas. On le fait pas et on ne sent pas une équipe déterminée à le faire. Alors il y a quand même un mec qui lui était déterminé à le faire, c'est évidemment Georges Mikotadze. Et en fait, son entrée a tout changé. Une entrée très, 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 trop tardive, selon moi. Bon, clairement, il donne la première passe décisive à Fofana. Fofana qui nous met un but. Oh là 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 là. Il n'a aucun angle. Il vient de dribbler le gardien. Il n'a aucun angle. Il vous la met malgré tout du pied gauche. Quel joueur ce Fofana. Il n'est pas toujours très régulier, mais alors quand il est bien luné, franchement, il est assez extraordinaire. Mikotadze qui se charge, donc ça, le but de Fofana nous remettait à égalité, et Mikotadze qui se charge de nous mettre devant, donc seulement 4 minutes plus tard, après un corner tiré par Tolisso, la balle passe devant la défense, les joueurs du Havre ratent leur dégagement, et Mikotadze qui reste très concentré, récupère la balle et fusille le gardien Gorgelin, qui n'a pas compris ce qui lui arrivait, il n'a pas esquissé le moindre mouvement, il était tellement surpris par la puissance de la frappe, eh bien que il n'a plus rien, il a rien pu faire, et donc ça nous mettait devant, et on va dire, petite cerise sur le gâteau, à nouveau un long raid de Malik Fofana, qui garde toute sa lucidité, qui donne la passe à Mikotadze. La passe n'est pas super, il la met un petit peu trop devant, donc Mikotadze est obligé de s'arrêter, mais Thiago Almada, qui est encore celui qui a le plus couru du côté de l'OL hier, quand même le dire, à chaque fois qu'il est titulaire, c'est lui qui court le plus. Eh bien, il est récompensé puisqu'il a fait l'effort de revenir. On est quand même à la 96e minute, hein, parce qu'il a donné l'ami Almada. Malheureusement, je n'ai pas les kilomètres parcourus à la fin du match, mais je peux vous dire qu'à la 85-86e, il avait déjà, je crois, 11 km, un peu plus de 11 km, ce qui est énorme, Et donc il continue, il arrive, et donc Mikotadze lui donne la balle, et il marque son premier but sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. On est très content pour lui, on est très content pour nous, parce qu'en plus, ça nous soigne un petit peu le goal average. Mais vous l'avez compris, vraiment, ce qui a fait la différence dans ce match, c'est l'entrée de Mikotadze, qui a apporté son dynamisme, qui a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de détermination.
Alors du coup, quand on reprend le 11 de départ, hein, on se dit, comment Lacazette peut encore être titulaire? Je n'ai rien contre Lacazette, c'est un joueur que j'adore. Il nous a apporté énormément, regardons, ses statistiques depuis son retour et évidemment, avant son départ vers Arsenal. Mais voilà, il est pris par la limite d'âge. Alors certains me disaient dans le chat hier: «Ouais, mais quand même, il a que 32-33 ans». Mais oui, mais vous avez des joueurs qui, on va dire, vieillissent de manière différente. Vous en avez qui arrivent à garder, bah, des performances incroyables. Je pense à Ronaldo, à Dante. Bon, c'est pas vrai, Dante, c'est pas le même poste, mais quand même. Et puis vous en avez d'autres, bah, qui, voilà, après 32 ans, et bah, commencent vraiment à décliner. Je pense à Griezmann, hein, il n'y a pas que Lacazette. Donc il est temps que ça se termine pour lui. Écoutez, on lui souhaite, bah, soit de prendre sa retraite, soit d'avoir un dernier, comment dire, kiff, soit en Arabie Saoudite ou soit en MLS où il retrouvera peut-être d'ailleurs Griezmann. Donc bon, écoutez, voilà, je crois que Miko Tadze, il doit être titulaire systématiquement. Quelle différence quand même, quelle différence quand il est là. Et vous savez, quand vous avez un joueur aussi dynamique que lui, aussi dynamique que Fofana, aussi dynamique que Nuama, aussi dynamique que Almada, eh bien tout ça, ça entraîne les autres. Donc c'est très très important. Le problème, c'est que Lacazette, bah, il avance pas, que Matic, il avance pas, que Tolisso, il avance pas, que Cherki et Almada se marchaient sur les pieds. Bah, tout ça, si vous voulez, ça crée une sorte de dynamique négative, une dynamique de lenteur. Et ben, vraiment, en première mi-temps, on l'a ressenti, pas qu'en première mi-temps d'ailleurs, parce que je trouve que l'entrée de Tessman n'a pas changé grand-chose. Il était moins catastrophique que Matic, hein, ça c'est sûr, mais bon, n'a pas non plus apporté des trucs, vous dites, oh, Tessman, il a changé le match. Non, pour moi, non, en tout cas, ce n'est pas mon avis. Alors, un petit coup d'œil sur les stats finales, parce qu'à la mi-temps, c'était pas tout à fait ça. On termine quand même à 4 XG, un truc de fou. Donc, on met 4 buts, c'est tout à fait normal. 1,70 pour le Havre, et donc ils finissent à 2 buts, tout ça est parfaitement logique. Vous voyez quand même qu'on a eu 7 grosses chances de but. Bon, on a mis 4, c'est bien, mais on aurait pu aussi se mettre à l'abri plus tôt. Alors, je ne vais pas focaliser sur Lacazette, mais quand il rate des trucs. Aïe, 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 aïe. Bref, donc, bon, une stat qui nous a halluciné en première mi-temps, je vais vous la montrer. Et cette stat, c'est la stat des duels. Eh oui, 69% de duels gagnés par Le Havre. Les amis, c'est pas possible ça. 31 pour l'OL. C'est-à-dire que sur 3 duels, vous en perdez un, bah forcément, à un moment donné, ça peut pas passer. Et si on regarde la deuxième mi-temps, eh ben, on est à 50-50. Et ben, évidemment, ça change tout. Et quand vous êtes finalement à parité dans les duels, eh ben, c'est la technique, le talent qui fait la différence. Et je pense quand même qu'on peut dire qu'on a plus de technique et de talent que les joueurs du Havre. Mais il faut gagner les duels. Et ça fait des années maintenant que je dis que notre équipe, elle n'est pas assez athlétique. Alors on me dit, ah mais regarde le Barça avec Messi, comment dire, Alba, Busquets, Iniesta, tout ça, c'était tous des petits, patati patata. Ben oui, mais le foot, il a évolué en une quinzaine d'années. Et maintenant, bah, faut des mecs, voilà. Faut des mecs qui aillent au tampon, font des mecs qui non seulement sont physiques, mais en plus ont de la technique. On n'en a pas beaucoup hein, dans l'effectif, des mecs qui combinent ces différents éléments. Donc voilà, il faudra y penser cet été à améliorer la dimension athlétique de notre équipe. Alors du coup, au classement, on obtient ce qu'on voulait, hein, puisque l'on passe devant Lille, qui a eu la bonne idée de perdre à Nantes. Merci à Anthony Lopez. Et à Johan Le Penant, qui ont participé, même si Le Penant il est rentré en fin de match. Donc on soigne aussi notre différence de but, puisqu'on est à plus 17, ce qui nous rapproche de Nice et Monaco. Et vous le voyez, on n'est plus qu'à 2 points du podium. Mais alors, attention les amis, parce que le calendrier qui vient, il est très intéressant. Puisque, après la trêve internationale, on va recevoir Lille et se déplacer à Strasbourg. Alors en fait, c'est l'inverse. On va à Strasbourg et on se déplace à Lille. Non, on va à Strasbourg et on reçoit Lille, excusez-moi. Donc vous voyez, ils sont juste derrière. Donc, si on s'impose, évidemment, on les met très loin et on se rapproche là de ceux qui sont devant. Donc, vous le voyez ici, le
calendrier, déplacement à Strasbourg. Attention, ça va pas être facile, hein. Strasbourg, c'est une équipe, alors là, qui pour le coup est extrêmement athlétique, extrêmement jeune. Donc face à nos vieux grigous, attention, Lille qui est un petit peu en déconfiture après leur élimination face à Dortmund. Élimination quand même un peu piteuse, hein, parce que Dortmund dans la foulée a encore perdu en championnat. Donc Lille, je les sens pas trop ces derniers temps. En plus, il y a beaucoup de joueurs qui veulent se barrer, hein, tout simplement. Jonathan David, lui, est en fin de contrat, il va partir. Zegrova, il voulait partir déjà l'été dernier, donc autant vous dire que ça continue. Plus quelques autres, donc écoutez, on sait aussi que le gardien Chevalier, lui aussi, est sur le départ. Ensuite, réception de Manchester United. Alors Manchester United, ça aurait été bien de les prendre il y a quelques semaines, parce que maintenant, j'ai l'impression quand même qu'ils sont sur la montante. Ils ont fait nul à Arsenal, ils ont battu facilement au match retour la Real Sociedad, même si la Real Sociedad c'est en baisse, et ils se sont imposés 3-0 à l'extérieur à Leicester. Alors oui, Leicester c'est une équipe relégable de Première Ligue, mais quand même, j'ai l'impression quand même que Manchester United c'est en train de repartir. Faut pas se le cacher, hein, certains se voient très beaux à gagner la Ligue Europa. Dites-vous bien que Manchester United va falloir les passer, surtout avec un match retour à Old Trafford. Et dans la foulée, c'est l'Athletic Bilbao qui a encore plus de motivation puisque c'est eux qui organisent la finale. Donc c'est loin d'être fait, c'est très très loin d'être fait. Et croyez-moi, pour moi, si on passe Manchester United, déjà c'est un exploit. Si on passe l'Athletic Bilbao, alors là, deuxième exploit, et là, en finale, finalement, la finale, ce sera peut-être moins difficile que les quarts et la demi. Bon, c'est les aléas du tirage au sort. Alors, on l'a vu, les XG étaient très élevés, hein, 3,96. Mais bon, DataWell nous propose, vous savez, hein, chaque institut de statistiques a son propre calcul des XG, mais bon, globalement, on s'y retrouve. Et donc, Paulo Fonseca base son total de XG à l'OL avec 3,84. C'était 3,30 avant contre Reims. Il s'agit également du record pour un coach lyonnais depuis Redi Garcia en Ligue 1 en 2020, 4,6 face à Dijon. Puisqu'on est sur les XG et la probabilité de mettre les buts, sachez que le tir de Miko Tadze à la 82e minute n'avait que 5% de chance de finir en but. Donc un but de très très haut niveau pour Miko Tadze. Tolisso a disputé 17 duels, 9 remportés. Alors ce serait bien de savoir pour chaque mi-temps. Mais bon. En tout cas, lui, de toute façon, bon, c'est un joueur qui est quand même très puissant. C'est pas le pire dans les duels, même si sur la saison, c'est pas super non plus. Almada, qui était un des rares à surnager en première mi-temps, a joué tout le match. 95% de passes réussies quand même pour un joueur offensif, hein, c'est énorme. 41 passes réussies dans le camp adverse. 0,74 expected assist, 3 passes clés, 2 occasions nettes créées via la passe, 4 tirs, 1 cadré, et ça fait but. Bon, Almada, hein, qui vraiment s'impose. Voilà, il s'impose. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, moi je préfère qu'il soit en alternance avec Cherki. Alors comparaison n'est pas raison, mais bon, DataOL le fait. L'OL a inscrit 50 buts sous Pierre Sage cette saison, 1,7 par match. Il en a inscrit 27 pour les débuts de Paulo Fonseca, 3 par match. Bon. Paulo Fonseca enchaîne 5 victoires de suite pour la première fois depuis novembre 2020. Il avait également eu 5 victoires consécutives. L'OL a inscrit 50 buts cette saison en Ligue 1, dépassant déjà le total final de la saison dernière, 49. L'OL totalise 13 victoires cette saison en Ligue 1, seulement 3 de moins qu'à l'issue de la saison dernière. Bon, écoutez les amis, pour le podium, je pense quand même qu'on est sur la bonne voie. Va pas falloir se relâcher, notamment à Strasbourg, hein. Vraiment, s'il y a un match piège, c'est celui de Strasbourg. Après réception de Lille, c'est pas facile. Après, il y a Manchester United. Non, franchement, on va avoir donc 2 semaines de pause pour la trêve internationale et ensuite une dernière ligne droite extrêmement excitante. On termine avec les déclarations des acteurs du jeu, notamment Malik Fofana et Miko Tadze, et aussi Thiago Almada qui s'est un peu exprimé. Tout cela est compilé par Ferveur Lyonnaise. Merci à eux au début, pour nous dit Malik Fofana. Ce n'était pas facile, mais les rentrants étaient motivés pour aider l'équipe.
C'est mon style d'amener de la créativité, de la percussion. On est très content. On va continuer comme ça. Après la trêve, nous les remplaçants, nous savons que nous sommes très importants pour l'équipe et on essaye d'amener beaucoup. On sait que nous pouvons être décisifs sur tous les matchs. Cela veut dire que tout le monde est motivé pour jouer. Thiago Almada. Je suis très content, très fier de mon premier but avec ce club. Ce qui compte, c'est que l'équipe gagne. Ce retour est très important. On est très fiers, très content de nous. Il faut continuer sur ce chemin-là. Georges Mikotadze, match compliqué. On n'arrivait pas à faire notre jeu. Puis les entrants ont apporté de la fraîcheur. Je suis en forme. Je travaille beaucoup et ça porte ses fruits. Je la vois venir, il part du but. Je ne réfléchis pas trop. Dans des matchs comme ça, il ne faut pas réfléchir. On a vu les résultats, on se devait de gagner et c'est chose faite. Je m'impatientais un peu sur le banc, mais ce sont les choix du coach. Et quand j'ai ma chance, j'essaye de me donner à fond. C'est une super semaine pour moi, LOL, avec la Ligue Europa. Et dans la course à la qualification pour la LDC, mon but, c'est le but de quelqu'un en confiance et qui a de l'envie. Bon, franchement, une soirée très sympa sur la fin, parce qu'avant c'était très très crispé, mais bon, ce qui est important quand même, c'est l'issue, la victoire, le goal average, la confiance, et de partir en trêve avec une victoire, c'est quand même idéal. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.